de Villeurbanne. Alors puisqu'on parle de l'Asvel, le patron de l'Asvel au masculin comme au féminin, eh bien c'est Tony Parker. Mais le patron est aussi le meneur de jeu des San Antonio Spurs pour diriger l'affaire depuis la côte ouest des États-Unis. Comment faire? Il a délégué la présidence à deux personnes de confiance qui sont aussi des amis. Alors Marie-Sophie Obama pour les basketteuses, Gaëtan Muller pour les basketteurs. Voici entre San Antonio et Villeurbanne comment fonctionne ce triumvirat. Ils se retrouvent tous les jours au bureau. Marie-Sophie Obama et Gaëtan Muller ont en commun leur passé de basketteur. Elle va bien. Mais pas que. Moi, je suis ami d'enfance depuis très longtemps avec Tony. Je crois que Marie-Sophie aussi de son côté. Et puis après, c'est Tony qui nous a un peu rassemblés il y a de ça quelques années maintenant. Donc oui, effectivement, on se retrouve même à partir en vacances ensemble, tout ça. Donc on s'entend plus que bien. Il y avait à Villeurbanne les hommes de l'Asvel Lyon-Villeurbanne. À l'initiative de Tony Parker, il y a désormais aussi à Lyon les femmes de Lyon-Asvel Basket. Voici comment ils et elles vivent ce rapprochement. Il nous montre la voie sur ce vers quoi on veut tendre. C'est un des clubs de basket masculin les plus structurés. Donc pour nous, c'est vraiment une source d'inspiration au quotidien d'être à leur côté, de voir comment ils fonctionnent, de voir comment ils structurent. C'est plus sympa, plus convivial. Voilà, c'est une même famille. Donc après, on a les choses qui sont quand même bien séparées. D'un côté, on a Marie-Sophie Obama qui s'occupe essentiellement des filles. Moi, de mon côté, je m'occupe essentiellement des garçons. À deux, on est toujours plus fort que tout seul. Depuis la rentrée, les présidents délégués des deux clubs partagent les mêmes bureaux, mais pas le même budget. Après épuration d'un passif, celui des basketteuses est beaucoup plus petit. Moi, j'ai pas le chéquier de Tony Parker au quotidien pour payer les joueuses, les fournisseurs ou quoi que ce soit. Tony Parker a choisi une femme pour diriger les basketteuses. Elle a choisi un homme pour les entraîner. Moi, ce qui est important pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est pas un combat féministe, c'est de célébrer la mixité en fait, et de dire qu'on a besoin de tout le monde. Et dans ce projet-là, en fait, on n'a pas réfléchi, nous, on s'est pas dit bon c'est une équipe de filles, il faut à tout prix qu'on trouve des entraîneurs femmes. On s'est dit on a besoin d'avoir les meilleurs entraîneurs possibles pour pouvoir nous aider à mener à bien notre projet et faire en sorte que nos filles sur le terrain rayonnent. Ce projet, comme celui des hommes, est supervisé depuis la côte ouest américaine par un patron basketteur NBA. Attention, il est au bout du fil. Allô? Ouais, ça va? Ça va et toi? Oui. Vous l'avez tous les jours, Tony, au téléphone? Oui, déjà, avant même d'avoir repris le club de l'Asvel, on se parlait tous les jours en tant qu'amis. Donc là, c'est effectivement, on se parle encore un peu plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il suit vraiment au quotidien. Donc on peut arbitrer ensemble, on peut discuter, on peut échanger. C'est une bonne chose. Et puis en même temps, ça permet d'avoir du débat, donc c'est top. Le boss, celui qui donne le cap et qui nous permet nous aussi de prendre un petit peu de hauteur parfois sur le quotidien, c'est lui. Après, pour autant, c'est vrai que dans nos quotidiens, et je pense que Gaëtan dira la même chose, on pilote en fait, hein, on est là, on prend nos décisions. Pour autant, sur tous les sujets, on se consulte et on arbitre ensemble. Tony est le propriétaire. Pour autant, entre deux matchs NBA, le propriétaire Tony Parker suivra de très près cette journée particulière où basketteuses de Lyon-Asvel et basketteurs d'Asvel Lyon-Villeurbanne partageront l'affiche à l'Astrobal de Villeurbanne. Allez, encore.